بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Mes frères et mes sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin. C'est lui qui, par sa permission, nous peut rejoindre dans sa là pour nous continuer l'explication de la gravité et réalité des bid'ah dans le din à l'islam. Et sans plus tarder, après qu'il nous finit apprendre dans la session numéro 5 hier, la réalité des bid'ah c'est quoi? Et il y a encore une petite chose qui est très importante pour un musulman d'apprendre concernant bid'ah afin qu'il réussisse dans ce combat, dans ce lutte contre bid'ah et il n'a pas tombe dans ban bid'ah, qu'il soit ban petit bid'ah, ban grand bid'ah, et peu importe dans quel aspect de l'islam il existait. Alors après avoir nous fini apprendre dans la session hier réalité des bid'ah, nous pouvons apprendre aujourd'hui que bid'ah est capable dans l'action comme il est capable dans l'aqidah. Il est capable dans l'action qu'un dimoun fait, comme il est capable dans la conception qu'un dimoun est. Alors, ban bid'ah en général, c'est pas juste ban nouveauté dans ban rite, dans ban action, dans salat, dans zikr, etc. Mais c'est aussi ban nouveauté dans aqidah. C'est aussi ban nouveauté dans aqidah. Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit le message d'Allah fin dire toute innovation c'est l'égarement. Tout, kullu bid'atin dalala, toute innovation c'est l'égarement. Alors, n'ayez pas être exempté de ça. Qu'il y ait une bid'ah en parole, ou en action, ou en conception. En parole, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, ce Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fin de nous l'autre, quand nous faisons salat, nous commençons avec takbir en disant Allahu Akbar. C'est un monde venu, il dit non, maintenant, nous en 2020, et les mondes finissent évoluer, nous disons Ar-Rahmanu Akbar. Il y avance comme preuve, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Qul id'u Allah aw id'u Ar-Rahman, ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Appelle-li Allah, appelle-li Ar-Rahman, peu importe par qui vous appelle-li, par un nom qui est mentionné, alors ce qu'on est Allah, il n'a pas de nom. Est-ce qu'ils ont accepté ça de lui? Non. Parce que sa parole là, Ar-Rahman ou Akbar, dans Salat, il pouvait être bid'a, parce que ce n'est pas l'enseignement de Rasulullah alayhi salatu wassalam. Comme ça même dans la conception, comment bid'a, il prend forme dans la conception, un dimoun, il y a la conception, par exemple, Allah est malade. Comment actuellement peut propager le Facebook, le WhatsApp, il y a une conception qui veut dire Allah si malade. Ensemble avec le coronavirus là, Allah malade. C'est une chose grave. Donc c'est une bid'a dans Aqidah. Parce que Allah, laysa kamithlihi shay. Il y a rien qui est semblable à lui. Et comme ça même dans l'action, l'exemple, nous finissons plusieurs, l'exemple de le début de sa explication là, nous reste un exemple qui est très fameux chez nous. C'est dua en diamant après ban salat, en congrégation, après ban salat, farad. Et Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit encore, il y a beaucoup de types de bid'ah, ban innovation dans aqidah, dans ban parole et dans ban action. Alors, bid'ah est capable dans l'action, comme il est capable dans la parole, comme il est capable dans aqidah aussi. Le point important concernant bid'ah, un bid'ah, c'est un mélange d'une vérité avec une fausseté. Il est capable un mélange, une vérité avec une fausseté. Devine un bid'ah. Comment? Un bid'ah n'est pas une petite chose qui est complètement à l'encontre de la charia. Mais il est plutôt un mélange de ce qui est islamique avec ce qui n'est pas islamique. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit, mais il contient un bid'ah, il contient certaines vérités et certaines faussetés. C'est lui qui veut pratiquer, en vérité, il fait un mélange la vérité avec fausseté. Et il dit encore, dans une autre place, chaque chose inventée, bien qu'il contient un mal dominant, malgré du bien qui est capable, il y en a là-dedans.
Capable de du bien là-dedans, mais c'est un mal dominant. Le mal qui domine, il domine sa action, qui lui vient un bida. Comme ça même, mon frère, alors il y a beaucoup d'exemples comme ça. Par exemple, tilawat al-Qur'an en lui-même n'est pas un problème. Tilawat al-Qur'an en lui-même n'est pas un problème. N'importe qui l'est, un djimoun, les recommandé pour lui faire tilawat al-Qur'an avec une condition. Mais seulement, s'il fait tilawat al-Qur'an, par exemple, il dit, moi, je parle que qabar de mon papa, ou soit que qabar de tel bouzrouk, tel pire, je parle la sixième, je fais un khatm al-Qur'an là-bas. Je dis félicitations, khatm al-Qur'an, bien bon, allez, à le faire. Non. Alors, il mélange ziyarat qabar, ou soit qabaristan, avec une petite chose qui, la charia reconnaît tilawat al-Qur'an, mais pas dans sa place là. Alors, action là, il finit une bida. Comme ça même, un bid'a n'est pas une petite chose qui est une preuve directe contre lui. Un bid'a n'est pas une petite chose qui est une preuve directe contre lui. Comment? Un bid'a, c'est une nouveauté, comme on a expliqué hier, qui pas existé dans l'époque du prophète. Il ressemblait la façon de faire islamique, un dimoun l'immense lola, pour les rapprocher avec Allah. Ça, c'est bid'a. Et alors, nous pas attendre gagne un texte direct depuis hadith du prophète qui peut condamner ça. Par exemple, il y a une utilise la célébration des mi'raj sharif, entre guillemets, qui va nous appeler. Mais il y a doute, c'est une question noble, ça. Mi'raj. Les prophètes, ils n'ont fait un mi'raj. Mais exactement quand? Une date spécifique, ça, nous pas connaît. Et, on a célébré le 27e Rajab. Est-ce qu'il, si, fait comme on a dit, confirmé, 27e Rajab, malheureusement catégorique, c'est pas 27e Rajab. S'il est confirmé aussi, est-ce qu'il besoin célébrer ça la nuit là? Il y a quelque chose de spécifique pour faire dans ça la nuit là? Alors, il n'y a aucun ayat Coran et hadith qui vient dire pas faire. Ça, bida ça. Pas nécessairement, il y a une preuve spécifique qui condamne. Ça, dit bon, qui nous connaît ça quelque chose. Mais pas veut dire qu'on peut une preuve spécifique qui condamne, il vient permissible. Il n'est pas permissible parce que, ban sahaba, Rasulullah, jamais il vient célébrer Mi'raj, ou soit ban sahaba et ban meilleure génération. Alors, chaque bid'a, li condamné dans l'islam par ban preuve générale. Kullu bid'atin dalala. Kullu bid'atin dalala. Tout bid'a, c'est dalala. Clair? Alors, ce qui empêche d'ajouter dans l'enseignement de Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Alors, c'est Nadimoun pour venir dire, oh, BP n'a aucune preuve. Et Nadimoun, il invente ban principe, le diao, quand l'islam, il reste tranquille. Quand Allah et son Rasoul, il reste tranquille, là-bas, ou libre pour faire ce qu'ils ont envie. Mais ça même la peau de bid'a là, ça. Si nous dire, telle action, pas une ayat Coran qui condamne, pas une hadith qui condamne, pas une parole de ban salafus salih qui condamne, alors, principe là, fin de cette façon-là, que Allah et son Rasoul fin reste tranquille, ou libre pour faire ce qu'ils ont envie. Mais ça même, c'est l'apôtre centrale des bidas, ça. Ça fait, ou libre pour faire ce qu'ils ont envie là, ça même l'apôtre centrale, ou peut ouvrir l'apôtre du monde pour fabriquer quoi que ce soit dans le din Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre point important, mon frère et ma sœur, concernant bida, un bida pas nécessaire qu'il apporte un changement dans un rite établi. Un bida pas nécessaire qu'il y apporte un changement dans un rite qui est établi. Qui veut dire ça? Est-ce que bida, c'est n'importe qui nouveauté dans le din, ou bien il besoin obligatoirement une nouveauté qui apporte un changement dans un rite, un ibadat qui est déjà là établi par les prophètes. Moi, je dis, un bida, pas nécessaire qu'il peut apporte un changement dans un rite établi. On a dit, tout le rite qui est établi, si il y a un changement là-dedans, ça s'appelle bida. Comprends? Nous prenons un exemple. Alors, certains ahlul bida, finissez, il fait croire que bida saisissent une nouveauté qui apporte changement dans un rite, un ibadat qui est déjà établi là par les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, faire salat al-dhuhr, les 4 rakats. Nous tous d'accord avec ça. Je dis aussi, comme on dit, qu'il y a venu ajoute un 5e rakat là-dedans, là qu'il est venu bida. Ça qu'appelle bida. Alors, il faudrait qu'il y ait un changement là, dans un rite qui est déjà établi. Moi, j'espère qu'il est clair. Pour considérer une petite chose comme bid'a, ahlul bid'a, il faudrait qu'il sa bid'a là, il peut changer une petite chose qui est déjà là, qui est déjà établi. Alors, comme réponse, nous disons, numéro 1, nous tous d'accord que bid'a veut dire une nouveauté qu'on va nous expliquer hier.
si une personne commence à faire une action avec l'intention pour rapprocher avec Allah, et qui sa action n'a pas existé même dans l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, est-ce qui, à cause qu'il n'y pas apporte aucun changement dans un principe établi, ou pas pour considérer comme une nouveauté dans le din, faire comment dire, un djum de faire une petite chose dans le din Allah, un petite chose, il peut ajouter. Mais c'est mal, il n'y a pas de sens aucun ban rite qui déjà établi. Il n'y a pas permis aucun changement là-dedans. À cause de ça, il n'y a pas une bida? Non, il reste une bida. Parce qu'il y a une petite chose qui n'a pas existé dans l'époque de Rasulullah alayhi salatu wassalam. Et est-ce qu'il ou pas peut trouver une nouveauté peut apporter un changement? Est-ce que si ou pas peut trouver une nouveauté peut apporter un changement, ou pas considérer comme nouveauté? Faire comment dire, un dimanche introduire une nouveauté dans le din Allah. Il pas tous ni zakat, il pas sans zakat, il pas sans salat, il pas sans rien. À cause de ça, il pas une bida. C'est ça qui nous besoin comprendre très bien. Les sensés, les pas sensés, les sens banrites qui déjà établis. Oui ou non, une fois qu'il y a une nouveauté qui finit introduire dans le din Allah, subhanahu wa ta'ala, qui pas existé dans l'époque de Rasulullah, alors il vient une bida. Comme réponse, nous dit, l'immorodé, à ça, principe qui m'a fin établi, faudrait les sens, un rite qui les a établis, réponse immorodé, car Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il était réprimande, ban sahaba, qui était assisé dans man sey, qui peut faire vik en diamant. Et ça, événement-là, il peut venir avec détails plus devant, Inch'Allah. Quand il sortit, il trouve ban là, il regroupe dans plusieurs cercles, groupe, diamant, et je peux faire vikar, par contre, ban la graine. Qui principe établi qui tu peux subir un changement par ban là dans cet événement-là? Qui principe établi? Qui principe qui tu déjà établi, qui sa action-là fin vin sans ce principe-là? Pas exister. Il y a une action totalement nouveau qui pas existé, jamais fin existé dans l'époque de Rasulullah, quand les diamants ça va, allez, regroupe zut, chacun 3, 4, et prends un petit caillou, un petit lagrin, c'est pas qui lagrin tam, assisé, compter, fait SB. Il pas sans aucun rite établi. Alors, comme ça même nous dire, et si, les sensés ou bien non, les peut sans un rite qui est déjà établi ou bien non, les toujours reste un bida. Les mots 3 comme réponse. Quand nous guidons ban salaf, rahimahullah ta'ala, nous pouvons trouver qu'il ban là considère un qui s'appelle ta'arif comme bid'a. Ta'arif comme bid'a. Malgré qu'il ta'arif pas apporte aucun changement dans un principe établi. Bidati ahlul bid'a, il faudrait qu'il ait sa action-là, licence, un ibadat qui les a établis. Mais c'est moi quand nous guidons ban salaf, nous pouvons trouver qu'il ban là considère un qui s'appelle ta'arif, moi vous dire, tu vois c'est quoi ta'arif? Comme bid'a. Malgré qu'il t'arrive pas apporte aucun changement dans un principe établi. T'arrive, c'est bandimoun qui partit dans Hajj. Bandimoun qui part dans Hajj, vous rassembler le jour des Arafat dans masjid, dans l'endroit, et vous fait doigt. C'est-à-dire quand bandimoun dans Arafat, ban qui part dans Hajj, ban qui part dans Arafat, vous rassembler dans un masjid local, vous assisez, vous fait doigt. Ça s'appelle la ta'arif. Clair? Et rapporté par Abu Hafs al-Madani, il dit, les jours des Arafat, bandimoun t'y rassemblé dans le masjid du prophète alayhi salatu wassalam, et zut t'y peut faire dua après Asr. Bandimoun d'Arafat, dans Makkah. Ici dans Medina, bandimoun fin rassemblé dans le masjid, les qui man hadi dans Arafat pour faire dua. Nafi, élève de Ibn Umar radiallahu anhu, le tabi Nafi, élève de Ibn Umar, Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, les fins sortis depuis la famille de Omar de Dar et les fins dire. Les fins sortis depuis la case, la famille de Omar ibn al-Khattab et les fins dire. Au ban musulman, action qu'ils peuvent faire là, il y a une bid'a. Il n'y a pas une sunna. Nous faisons ban sahaba, nous faisons ban sahaba, nous faisons Abdullah ibn Omar, nous faisons ban sahaba, et ben n'a pas typé faire sa action là. Et ben n'a pas typé faire sa action. Donc, ça principe qui va là établi là, je dis bid'a, faudrait li vin affecter, li vin sans un rite qui déjà établi, li tomber, parce que ban sahaba pas typé get comme ça. Ban tabi pas typé get comme ça. N'importe qui sont qui nouveau dans din, li peut affecter un rite établi ou pas, il y a une bid'a. Il y a une bid'a. Et rapporté par Ibn Aoun, il dit à mon fin témoin le tabi Ibrahim al-Nakhai, qui fait une mot à l'année 96 Hijri,
peut être questionné concernant un rassemblement des bandimouns dans la soirée du jour de Arafat, les fins détester ça et les fins dire c'est un bid'a. C'est un bid'a. Alors, ce n'est pas si vient affecter aucun rite établi sa action qui appelle le tarif là. Donc, pour dire, faudrait qu'il action là, il peut affecter un rite qui déjà établi, là qui appelle bida. S'il n'est pas affecté aucun rite, il n'est pas considéré comme bida. Non, il tombe. Et quatrième réponse à ça, principe là, nous dit, principe établi par le bida. D'après définition qui ban ulama fin donner, comme hier nous mentionné, depuis l'époque des ban sahaba, tabi'in, ban ulama, et jusqu'à de nos jours, d'après tarif des ban ulama, définition des ban ulama, nous trouvons qu'il n'y a pas qui nouveau qui chose qui peut être attribué à din Allah. Vous redire bien là, à din Allah. Parce que, qui sont là, nous finissons avec qui fait mes lunettes, qui fait tout ça avec micro. Alors, ça dit, moun qui peut dire, qui fait mon service micro pour faire live, qui fait mon service Facebook, vous allez dire, mais si il a fait hajj, il décide pour faire hajj, il finit par commande DPS, ou soit NPS en mot. Un stepné, il y a ta six par derrière, ensuite il commence à voyager, il a fait hajj dans le chameau. Attention, un amour en route, il a dit qu'il a servi déjà. Parce que Rasulullah, pas tu peux faire hajj dans bus, dans métro, etc., etc. Alors, nous disons bien dans din Allah. Dans din Allah. Alors, quand nous guettons tarif devant ulama, nous trouvons qu'il n'y a pas de qui nouveau qui chose qui est attribué à din Allah, appelé bida. Appelé bida. Même s'il n'est pas apporte aucun changement dans un rite établi par les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Clair, mon frère? L'autre petite chose qui nous besoin connaître concernant bida, un bida, c'est qui normalement il est pratiqué avec une bonne intention. Et ça nous cause là longuement. Il bon nous redit, n'importe qui ça là qui fait bida, il fait avec bonne intention. Mais seulement, s'il n'est pas qu'une réalité de l'islam, l'homme qui lui fait avec bonne intention, il tombe dans bida. S'il est qu'une réalité de l'islam, qui nous expliqué, session avant-hier, réalité de l'islam, c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tout ibadat existe pour Allah, pour le plaisir d'Allah. Muhammad Rasulullah, tout ibadat pour plaisir Allah, les bizarres, c'est non l'enseignement de Muhammad alayhi salatu wassalam. Alors, zis bon l'intention, pas mencer, bah, ça. Zis bon l'intention, pas pour mencer. Alors, malgré qu'il dit à où il fait avec mon intention, il pas mencer. Alors, un bida, c'est ce qu'une personne pratiquée pour rapprocher avec Allah. Et alors, c'est normal qui sont l'intention dans sa action-là, il prend une bonne intention. Mais, c'est pas ce bon l'intention qui peut faire une petite chose qui est en dehors de l'islam, trouve sa place dans l'islam. C'est pas à cause de sincère, il y a une bonne intention, il dit, ok, toute l'intention va encore reconnaître, accepter. Non! Din là, pas ta propriété, ça. Din là, c'est propriété Allah, l'indiano, bizarre na ikhlas, bizarre na mutaba. Bizarre sincère pour Allah, bizarre d'après l'enseignement de Rasulullah. Un point, c'est tout. Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il dit, ban bidan est mauvais, même si c'est lui qui peut faire aller sur l'intention, il est bon. Et il est venu, Inch'Allah, dans la session demain, Inch'Allah, nous donne l'exemple, comment il arrive à action dans l'époque de Rasulullah, qui, malgré qu'il a l'intention, tu vois, les prophètes, ils refusent l'action, hein. Alors, Inch'Allah, il est venu. Alors, Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il dit encore, et na dimoun li capable invente un bidan avec une bonne intention, mais il finit faire bien dans son intention, tandis qu'il dans son action, il finit faire mal. Il est sincère, il pour l'action là. Mais seulement, l'action dans l'islam, la réalité de l'islam, c'est la sincérité et la conformité. Des mots qui nous bien retenir en tête. Les bien sincères pour Allah, les bien sincères pour Allah d'après l'enseignement de celui qui Allah finalement envoyé pour enseigner nous comment nous pouvons être sincères dans nos actions. Les bien en conformité avec l'enseignement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il dit encore, si les fins ont bonne intention, mais les pas fin connaît qui c'est une innovation. Son intention bon. Mais c'est mal les pas fin connaît c'est une innovation, alors il est récompensé pour son intention, mais il pas être récompensé pour son action. Mais pas veut dire nous allons faire bida. Pas veut dire nous allons faire bida. Alors, mon frère et ma soeur, un bida, c'est qui normalement il est pratiqué avec une bonne intention, mais seulement 10 bonnes intentions pas marcher. Il est obligé et la conformité, il est besoin en conformité avec l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Toujours concernant bida, c'est qu'il nous besoin connaître un bida, mon frère et ma soeur, pas nécessaire qu'il est considéré obligatoire. Qui veut dire ça? Un bida, pas nécessaire qu'il est considéré obligatoire.
Qui veut dire ça? Certains gens pensent que pour qu'une petite chose est considérée comme bid'a, faudrait nous faire aller avec la conception qu'il est obligatoire. Faudrait qu'il nous fait aller avec la conception qu'il est obligatoire. C'est un erreur. Comment c'est un erreur? Parce que n'importe qui nouveauté qui est attribuée à din Allah, appelé bid'a. Même si peut faire aller avec la conception qui peut y avoir de mal là-dedans. Et pas peut faire aller avec la conception qui est obligatoire. Même si peut faire aller avec la conception qui peut y avoir de mal là-dedans, pas peut faire aller à cause est obligatoire. Par exemple, comme causer là en arabe dit bil mithal yattadih al maqal, qui veut dire ça, un bida pas nécessaire qu'il est considéré obligatoire. L'exemple là peut-être pour clarifier. Par exemple, si une personne dit, les bons qui se fait wudu avant garde rosa. Les bons qui se fait wudu avant dans le point sahri pour commencer garde rosa, les bons se fait wudu. Nous disons que ça c'est un bida qui paye n'a aucune source dans l'islam. Quand du monde commence garde rosa, pas nécessaire na wudu. Pas nécessaire il dit il est obligatoire qu'ils se fait wudu avant garde rosa. Pas nécessaire, il dit, il est obligatoire. Même si il dit, il est bon, il vient de bida. Clair? Alors, pas nécessaire, il dit, il est obligatoire qu'ils se fait wudu avant garde rosa. Par exemple, une personne dit, il est bon qu'ils se fait wudu avant garde rosa. Nous dire que ça, c'est un bida. Clair? Il dit, non, on pas dire il est obligatoire. Mais pas nécessaire, il dit, il est obligatoire. Pas nécessaire, il dit, il est obligatoire. Une fois qu'il dit, il est bon, faire wudu garde rosa, il finit de bida. Le point très important, avant des points pour ça la nuit là, délaisse un sunna li capable d'une bida. Quitte sunna li capable d'une bida. Comment? Bida, c'est pas ce qu'une personne fait comme une nouveauté introduite dans din Allah pour rapprocher avec Allah. Mais c'est aussi ce qu'une personne délaissée comme une nouveauté de ce part. C'est qu'un monde délaissé comme une nouveauté de ce part avec sa l'intention. Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit, hein, si une personne lui délaisse un sunnah comme une adoration de support, lui délaisse comme une adoration de support, on peut quitter ça pour plaisir Allah. Comme une adoration de support. C'est-à-dire, lui adore Allah pour délaisser sa sunnah là. Il est très important pour comprendre ça. C'est un démon, lui adore Allah pour délaisser un sunnah, sa action délaisse sa sunna là, vient bida. Sa action délaisse sa sunna là, vient bida. Parce qu'il peut rapprocher avec Allah pour délaisse un sunna de nos habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il délaisse une action avec l'intention de délaisser, il paraît comment faire, pas, il paraît comment peut faire une action. Il paraît comment peut faire une action. Mais s'il vient délaisser pas en négligence, pas la paresse, pas en négligence, ou pas donner l'importance qu'il y méritait. Combien de sunna il a comme ça, taillé rasé. Du monde piétiné. Pas donner l'importance qu'il y méritait, ou bien qu'il y dit, ce qui est obligatoire, il est obligatoire, et ce qui n'est pas obligatoire, il n'est pas obligatoire. Alors, pas il y a doute, il n'y a aucune réponse contre lui, il y a un péché. Qui est sunna, il y a un péché. Dans sa façon là. Clair? Mais c'est mal, il n'est pas venu une bida. Et, nous donnons un point pour ce soir. Hein. Ce qui nous besoin connaître concernant bida, afin qu'il nous évite bida. Nous réussissons dans nos lutte contre bida. Nous n'avons pas tombé dans bida. Nous pas toléré bida. Nous n'avons pas soutien à bida, ban frère, ban sœur. Faire un moyen, venant l'objectif, c'est un bida. Faire un moyen, venant l'objectif, c'est un bida. Qui veut dire ça? Bida, c'est pas juste ce qu'une personne fait. Et qui sait pas un as sous dans din. C'est pas nécessairement ça. Mais c'est aussi une petite chose islamique qu'une personne fait, mais avec l'intention qu'il est prophète pas fait à sa action là avec ça l'intention là. Toute action qu'il est prophète fait une faire, il fait une faire pour l'intention spécifique. Toute action qu'il est prophète fait une faire dans din à l'islam, il fait une faire pour l'intention spécifique. Si un dimoun vient, il fait même action pour l'autre l'intention autre que l'intention de Rasulullah alayhi salatu wassalam, il vient bida. Par exemple,
Quelque chose que les prophètes font pratiquer comme un moyen. C'est lui qui pratique comme seul objectif, ça est considéré comme un bida de support. Les prophètes font considérer que ça c'est un moyen ça. Les livres considèrent non ça, mon objectif ça, les vient un bida de support. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit un quelque chose qu'il y a un moyen pour atteindre un but islamique, puis n'en eu de mal là-dedans. Aussi longtemps qu'il nous n'a pas visé pour faire ibadat Allah avec sa moyen là lui-même. Aussi longtemps qu'il nous n'a pas visé pour faire ibadat Allah avec sa moyen là lui-même. Alors ça c'est une explication pour ce soir. Alors ça c'est quelques points très importants encore qu'un musulman les besoins prend compte concernant bida afin qu'il réussisse dans cela lutte contre bida. Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dua qu'il découle la compréhension des bida, la réalité des bida dans nous lesquels et la réalité des dînes à l'islam dans nous lesquels tous les deux parallèlement. Parce que sans ça, on va pas capable de différencier bida. Sans qu'on réalité de l'islam, on va pas bida et sans qu'on bida, on va pas réalité de l'islam. Alors sur ça, nous terminons même et nous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah ta'ala, pour une nouvelle session très importante, mon frère et ma soeur. Alors, comment bida n'est pas nécessaire contredire la charia au complet. Comment bida n'est pas nécessaire de contredire la charia au complet. Demain, nous vous expliquons ça en détail et nous vous 6 points, Inch'Allah, qui est une action bizarre en conformité avec ces 6 points-là, soit tous les 6 en même temps, ou soit un parmi ces 6-là, afin qu'il vienne un sunna, il pas vienne un bida. Alors, nous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah, même heure, pour nous continuer nos explications, la réalité et des dangers de bida dans l'islam. Ya Allah, fais-nous mot le sunna, fais-nous pratique sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fais-nous mot le sunna, et nous pour lever, Inch'Allah, comme man sunni, et nous pouvons accueillir les bras ouverts par nos Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand ce haud les jours du qiyamah, pour lui faire nous boire avec cela Mubarak, et non plus nous gagner poussé à cause nous finissons innover dans ce din et nous pour être repoussés par un ange depuis Haud de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et nous pour regretter les jours du qiyamah qui fait nous faire une trappe chemin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous fait une trappe chemin des wali nous fait une trappe chemin des ban bouzrouk ban qui fait innover dans din Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.